Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, comme toutes les filles de la collab cette semaine, on a décidé de vous présenter nos indispensables pour un maquillage parfait. Donc c'est parti, je vais vous montrer ce que moi j'utilise pour parfaire mon maquillage et ce qui m'est indispensable à me maquiller tout simplement. Donc on va commencer par le teint. À savoir qu'au niveau du teint, c'est vraiment là où je passe le plus de temps. Voilà, avant j'appliquais mon fond de teint à l'arrache et voilà, mais maintenant je prends vraiment mon temps et pour avoir un résultat plutôt nickel. Donc voilà, malgré quelques petites imperfections que je ne peux pas cacher, par exemple ici. Donc je commence par un indispensable, vraiment indispensable, hein, mais voilà, c'est les produits, les marques, ne faites pas gaffe. Faut vraiment avoir quelque chose adapté à votre peau et tout ne correspond pas à tout le monde. Donc je commence bien sûr par la crème hydratante, donc le fluide matifiant de l'eau thermale d'Aven. Donc il a un certain coût, il coûte 16-17 €, mais franchement il est nickel, je l'adore, je suis fan de ce produit là. Et j'adore la texture. Je sens que c'est léger mais en même temps que c'est très riche en hydratation, donc c'est très appréciable tout simplement. Et en fait pourquoi c'est indispensable? Parce que ça va permettre de protéger votre peau des agressions du maquillage, de l'extérieur, tout ça. Et ça va permettre de faire une sorte de base, même si c'est mieux d'avoir une base, mais moi personnellement j'en mets pas. Je mets juste une crème hydratante et voilà. Et mais c'est vraiment indispensable pour moi, on peut pas se maquiller si on n'a pas mis une crème hydratante tout simplement. Donc ensuite je mets mon concealer en dessous et au-dessus après, enfin voilà. Je mets pas mal de concealer. Donc ici j'ai choisi le Full Coverage Concealer de chez Kiko, donc en teinte 01 qui est ma teinte, tout simplement, un petit peu plus clair que la mienne, mais c'est ce que je voulais. Donc il fait comme ceci. C'est assez crémeux. Donc c'est plutôt couvrant, on peut le dire. Voilà. Ouais, je suis fan de ce produit là, je l'avais connu bien sûr sur la chaîne d'Elsa Makeup, après bon, qui ne connaît pas Kiko, mais voilà, c'est vraiment Elsa Makeup qui m'a donné envie d'utiliser ce produit. Et honnêtement j'en suis pas déçue du tout parce que les anti-cernes que je testais avant, bah c'était plutôt sympa et tout, mais pour cacher mes poches c'était vraiment la galère. Et avec ça, bah je suis très bien et ça cache aussi pas mal les boutons, à part certains, voilà, il y a certains boutons, on peut rien faire contre. Mais voilà. Donc ensuite, moi ce que je fais, bah, comme tout le monde je pense, hein, enfin comme toutes les filles qui veulent un maquillage parfait, je mets mon fond de teint. Donc alors là j'ai sorti un au hasard, franchement, hein, je vais pas vous dire d'acheter celui-là. Donc là c'est le 1, 2, 3 Perfect de chez Bourjois. Donc il y a des pigments jaunes, des pigments mauves et des pigments verts. Donc honnêtement je les vois pas du tout les pigments. Donc c'est un pigment correcteur zéro défaut, mais bon, voilà quoi, c'est pas the fond de teint non plus, hein, je le conseille pas personnellement. Donc ensuite, moi ce que je viens faire, c'est assez étrange, mais je viens appliquer, enfin c'est pas étrange en soi, mais c'est étrange que, enfin voilà, vous allez comprendre, je m'embrouille un petit peu. Donc je viens appliquer ma poudre tout simplement matifiante, hein, voilà, au niveau du front, au niveau du nez, au niveau des cernes et au niveau du menton, puisque c'est là que je brille le plus. Et au niveau des cernes, pourquoi? Tout simplement pour fixer l'anti-cerne, parce que j'en mets pas mal. Donc voilà. Donc là c'est de chez Sergio Alvarez, donc c'est une marque qui coûte assez cher, donc je vous la conseille pas, moi je l'ai pas payée. Mais voilà, je l'ai eu en cours, donc voilà. Donc là elle se vide parce que je l'ai quand même depuis septembre. Donc voilà, mais je saurais pas vous dire la teinte par contre. Je crois que c'est la teinte diaphane, mais je n'ai pas de certitude. Donc une poudre lisse tout simplement pour matifier le visage et éviter les brillances. Donc ensuite, justement c'est pour ça que je vous disais que c'était bizarre, c'est parce que par-dessus ma poudre j'applique l'éclat minute de chez Clarins. Donc, ou alors des fois j'utilise le teint embellisseur, ou je sais plus comment ça s'appelle, de chez ELF. Si vous savez le nom, dites-le moi en barre d'infos. Donc voilà, donc c'est l'Instant Light Complexion Perfector, donc de chez Clarins, tout simplement, que j'avais eu dans un petit kit que j'avais payé en solde. Donc voilà, je l'aime beaucoup, donc c'est la teinte 00 Rose Shimmer. Bon, bien sûr, ce que je vous montre là, je l'ai pas forcément, enfin ça je l'ai pas mis aujourd'hui quoi, par exemple. Je le fais pas forcément à chaque fois, mais j'essaye quand même de m'y tenir. Et ensuite, ce que je mets moi, je suis pas une adepte du blush, donc ça va s'arrêter là. On va s'arrêter là plutôt. Donc j'applique ma poudre compacte, donc une poudre de soleil tout simplement. Donc ici c'est tout moi, je suis pas très exigeante sur les poudres de soleil, donc bon. Ça me convient tout à fait et voilà. Bon après c'est pas la poudre de soleil magnifique, tout ça, voilà, mais juste pour mettre un petit 3 sur le visage et faire style, j'ai une bonne mine, ça me suffit simplement. Donc ensuite au niveau des yeux, le produit vraiment indispensable qui va faire tenir tout fard, tout fard surtout parce qu'on met surtout du fard sur les yeux et du mascara, enfin voilà.
C'est la base à paupières. Donc moi ici j'ai la photo finish. Je sais même pas si c'est photo finish en fait, si je crois. De chez Smos, donc c'est tout effacé, c'est pour ça que je vais pas vous dire ce que c'est. C'est une base qui se présente comme ceci avec... ça rappelle un petit peu les glosses de chez Stila en fait. Et donc ça va venir déposer de la graisse, on peut dire ça comme ça, sur le visage. Et après il va falloir estomper et on va sentir vraiment que ça veloute la paupière et que ça l'adoucit et ça l'hydrate en même temps. Enfin oui, je pense que ça hydrate. Donc non, voilà. Donc ensuite, on peut pas avoir de maquillage parfait sans fard, ça c'est évident. Donc moi ce que je conseillerais c'est d'avoir un trio de fards, donc 3 fards différents. Donc un foncé, un moyen et un clair. Et vous pouvez moduler le moyen et le foncé, c'est-à-dire qu'un jour vous pouvez mettre le moyen sur la paupière mobile et le foncé dans le creux et changer un lendemain, faire un smoky, enfin voilà, et mettre toujours cette teinte là, donc qui est comme ceci, en, coin de lumière, enfin en touche lumière sur la paupière fixe. Donc ensuite, moi ce que je mets, je finis par un dernier produit, mais je vous montre d'abord celui-ci. Je mets mon mascara, donc ici celui de chez Kiko, donc c'est le Luxurious Lashes, donc c'est un mascara qui est volumisateur et voilà, c'est pas celui que j'ai aujourd'hui, mais c'est celui que je mets le plus souvent et que j'affectionne le plus. J'ai beau avoir des mascaras de marque, tout ça, en fait je reviens toujours vers celui-là et je l'ai racheté, donc, donc voilà. Et ensuite, donc là on voit pas trop ce que c'est puisque je l'ai beaucoup utilisé, mais je l'ai depuis septembre, donc tiens bien. Hein. C'est un crayon pour les yeux, donc de chez Sergio Alvarez, hein, que j'avais eu également en cours, donc qui est très intense, hein, franchement. Voilà, moi je suis fan de ce crayon. Donc je trouve que ça intensifie le regard, que ça donne une profondeur au regard et que c'est vraiment quelque chose de sympa de mettre un crayon. Donc un crayon sous la muqueuse, moi je le mets généralement en muqueuse. Il peut servir aussi de trade liner, mais ça fait pas très joli. Enfin, honnêtement, celles qui se disent on va zapper le cake liner, le gel liner, on va se mettre au crayon, franchement je vous conseille plutôt le gel liner parce que le crayon c'est beaucoup moins maniable que le gel liner. Donc ce qui est indispensable aussi c'est d'avoir un beau rouge à lèvres. Mais pour faire tenir un beau rouge à lèvres il faut un baume à lèvres tout simplement. Et donc moi j'ai choisi le Yes One gourmand à la cerise. Je trouve pas beaucoup le goût de la cerise mais je trouve qu'il a une bonne hydratation. Bon après voilà c'est pas le meilleur le baume hydratant, c'est pas le meilleur baume hydratant qui existe mais il est plutôt correct. Et ensuite en rouge à lèvres, donc en ce moment je suis pas mal dans les caresses de chez L'Oréal. Et donc là j'ai le mauve chéri, donc je vous ai fait un petit haul dessus sur ma chaîne perso. Donc il se présente comme ceci, donc c'est un mauve, c'est un marron un petit peu mauve, voilà. Il est très facile à porter. Je vais vous refaire un swatch pour celles qui regardent pas ma chaîne perso, c'est pas bien mais bon c'est pas grave. Donc il est comme ceci. Donc voilà, avoir un maquillage parfait sans pinceau. Donc pour le teint, moi j'ai un Striple de chez ELF, donc qui est très bien. Un pinceau blush, oh c'est quoi celui-là. Un pinceau blush de chez Peggy Say je pense. Donc, voilà, qui est biseauté. Et mon pinceau poudre de chez ELF. Donc les pinceaux pour les yeux, je pouvais pas vous montrer un maquillage parfait sans vous montrer un goupillon. Comme ceci, donc qui va permettre de brosser vos sourcils. Donc moi je remplis pas mes sourcils. Je trouve que j'en ai pas besoin, qu'ils sont assez fournis comme ça, assez épais. Et j'ai déjà essayé honnêtement et je trouve que ça donne un air sévère à mon visage. Donc je ne suis pas adepte du remplissage des sourcils. Mais voilà, après s'il y en a qui le font et je trouve ça magnifique, mais sur moi ça ne me va pas. Il faut un pinceau plat, donc c'est indispensable, c'est vraiment indispensable. Et un pinceau précision, donc ici c'est de chez ELF, donc il coûte 1 euro ceux-là. Et ils vont permettre d'estomper et de faire le creux tout simplement comme ceci. Donc pour les yeux, il faut également, je suis désolée les filles de vous dire ça, un instrument de torture qui est le recourbe-cils. Donc voilà, donc si ici c'est un de chez ELF à 1 euro, ça ne coûte pas une blinde, hein, voilà. Et ensuite, j'ai oublié de vous présenter, donc c'est une petite éponge un peu cracra, mais voilà, je les jette seulement quand elles sont vraiment émiettées, effritées, plus en état d'usage. Ici on peut encore s'en servir, j'ai oublié de la laver ce matin mais bon c'est pas grave. Donc c'est une petite éponge, donc moi j'utilise le pinceau Striple et cette petite éponge donc, qui me permet d'estomper les marques du pinceau Striple. Et donc ça donne un effet plus naturel. Et donc voilà ce qu'il vous faut pour un maquillage parfait et naturel. Enfin naturel, ça c'est au jugement de chacun. Mais voilà, je vous fais des très gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.